Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc le pasteur m'a demandé de les remplacer, c'est-à-dire de conduire cette réunion. En fait, dans sa vision, il fallait que le frère Shekina, il est là, il fallait que les frères Shekina puissent exposer un peu sur la divinité de Jésus. Et nous allons écouter. Peut-être ça va lui prendre, c'est un grand sujet, mais ça, il va essayer un peu de synthétiser. Nous allons l'écouter et après quoi, nous allons pouvoir lui poser des questions sur ce qu'il exposera. Donc c'est un peu ça. Mais avant qu'il ne puisse exposer, le pasteur m'a demandé de prendre une quinzaine de minutes pour pouvoir parler un peu sur l'appel au ministère. L'appel au ministère. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de vous lever. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 9 à partir du 35e verset. Ici c'est Jésus qui était en train de parler. La Bible dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fit ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous pouvez vous asseoir. Et comme nous venons de l'entendre, ici c'est Jésus qui dans son ministère était en train de faire son travail, mais à un certain moment il voit le peuple abattu, le peuple en train de languir. Et quand il regarde dans le peuple, il comprend que non, c'est un peuple qui se présentait comme un peuple ou bien des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus dit, alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, c'est-à-dire le travail est très grand, mais il y a peu d'ouvriers. Et ici quand Jésus parle des ouvriers, selon William Branham, il sous-entend le ministère. Et Jésus dit: priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça concerne l'appel au ministère. Je ne vais pas vraiment aller dans les détails, puisque si on parlait sur l'appel au ministère, ça va prendre beaucoup de temps. J'ai aussi synthétisé comme aussi les frères Shekina le fera. Je prends encore la deuxième écriture dans 1 Timothée 4:11. Je sais que je suis en train de parler aux adultes. Et aux adultes, on ne parle pas comme si on parlait aux petits-enfants. Dans 1 Timothée chapitre 4, le 11e verset. Ici, c'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Timothée qui était un ministre qui avait grandi entre les mains de Paul. Et il parle au Timothée, il lui dit: déclare ces choses et enseigne-le. Que personne ne méprise ta jeunesse. Donc Timothée était aussi un jeune ministre, comme nous en avons ici. Et il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en piété. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et
Paul ajoute, veille sur toi-même. Donc, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, les deux choses qui font qu'un ministre soit réellement un ministre, c'est veiller sur soi-même et veiller aussi sur son enseignement. Car on ne se tient pas tout simplement devant les gens par le fait qu'on veut tout simplement les parler. Dans chaque prédication, il y a un but qu'on poursuit. Ce n'est pas parce qu'on est très éloquent qu'on devient ministre. Non, non. L'éloquence ne fait pas de quelqu'un un ministre. Ou bien ce n'est pas parce que peut-être je sais enseigner comme on enseigne à l'école primaire que non, oh, ça me fait ministre. Non, non, le ministère, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est un appel qui vient de Dieu. Et ici, Paul est en train de dire, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il dit, persévère dans ces choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Paul était en train d'enseigner à Timothée. Et il lui dit, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le but de chaque prédication, c'est de sauver les âmes. Le but de la prédication, ce n'est pas tout simplement de parler pour épater les gens. Non, non. Ou bien de parler pour que peut-être les gens puissent applaudir. Non, non. Le but, c'est de sauver les âmes. Et si tu sauves les âmes, ici Paul est en train de dire, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Ces derniers temps, on a remarqué que non, il y a beaucoup de gens qui cherchent les ministères. Et surtout au Congo ici, comme on s'est rendu compte qu'il y a assez de chômage, quelqu'un par exemple qui ne sait rien faire dans la vie, il comprend que bon, la vie facile, la facilité, c'est prêcher la parole. Non, non, ça ce n'est pas le ministère. Le ministère, c'est un don venant de Dieu. Hein? Donc c'est ça. Le ministère, ce n'est pas parce que vous manquez quoi faire et vous dites, oh non, je vais moi aussi commencer à prêcher, puisque peut-être j'aurai des dîmes, j'aurai des offrandes, j'aurai ceci, ou bien je serai populaire. Non, non. Ou bien parce que, bon, je voudrais me donner un certain renom, peut-être mes collègues ne me respectent pas, et ça fera, quand je serai ministre, ça fera que mes collègues puissent commencer à me respecter. Aujourd'hui, nous avons vu ces choses-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordres au sein des églises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, comme les gens ne comprennent pas réellement ce qu'est un appel. Puisque quand vous êtes appelé, vous devez savoir, vous êtes appelé à faire quoi? Vous êtes appelé à être qui? Un ministre, c'est lui qui est ministre, il doit connaître sa position. Vous avez un appel, bien sûr, mais dans cet appel, vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste. Quand vous avez un appel, vous devez connaître votre position. Si vous ne connaissez pas votre position, là vous serez en train de servir dans le désordre. Et Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Vous êtes appelé, on n'en disconvient pas, mais vous êtes appelé comme qui? Dieu t'a dit que tu seras qui? Tu commenceras à faire quoi? Est-ce que tu es pasteur? Puisque tu peux être ministre, mais peut-être Dieu ne t'a jamais appelé pour être pasteur. Tu peux aussi être pasteur, et peut-être Dieu ne t'a jamais appelé à être apôtre. Mais aujourd'hui, on voit un tohu-bohu, un désordre total. Un pasteur qui abandonne son église et il se transforme en apôtre. Et ça fait que non, il ouvre une église ici, il ouvre une église là-bas, il ouvre une autre église là-bas, et ainsi de suite, et des choses comme ça. Et on se rend compte qu'il ne remplit plus les rôles qu'un véritable pasteur doit remplir. Puisque le prophète dit que si vous êtes appelé
comme pasteur, vous devez sentir l'odeur de vos brebis. Donc, là où sont vos brebis, c'est là où vous devez être. Ce n'est pas vous êtes pasteur ici et vous vous retrouvez peut-être pasteur à Kisangani et des choses comme ça, et peut-être vous n'avez même pas les moyens de commencer à quitter ici pour aller à Kisangani, quitter ici pour aller en Mbandaka, et ainsi de suite, et des choses comme ça. Si vous en avez les moyens, là il n'y a pas de problème. Mais un ministère, donc vous devez savoir vous êtes appelé à quoi. Vous devez vraiment savoir que non, ma position c'est telle position. Si vous ne connaissez pas votre position, alors n'œuvrez pas. Ne commencez pas à œuvrer. Puisqu'après tout, c'est le Seigneur qu'on est en train de servir. C'est Dieu. Et ce sont les gens. Un pasteur, il est là. Et le prophète dit que le pasteur, normalement, il doit être au chevet de ses croyants. C'est ce qui a fait que William Branham lui-même, quand il a compris que Dieu l'appelait à ne plus œuvrer comme pasteur, il avait pris sa charge. Il l'a laissé à frère Neville. Et il a dit même à sa famille, il a dit à sa maman que non, désormais, votre pasteur c'est le frère Neville. Puisqu'un véritable pasteur, quand vous avez des difficultés, même à votre mort, votre pasteur doit être à votre chevet. Il doit vous assister pendant vos derniers moments de la vie. Et c'est ce que Neville pouvait faire. Mais aujourd'hui, que ce soit du côté des pasteurs, que ce soit du côté de ceux qui s'appellent évangélistes, que ce soit de ceux qui s'appellent apôtres, et ainsi de suite, un désordre total. Vous êtes appelés, mais vous êtes appelés à être qui? Si jusque-là, Dieu ne vous a pas révélé qui vous serez, alors mettez d'abord votre appel de côté ou bien attendez jusqu'au moment où Dieu vous aura révélé votre position. Et écoutez ce que le prophète est en train de dire dans David le vaillant guerrier. Il dit, remarquez au paragraphe 33, David le vaillant guerrier prêchait le 18 janvier 1955. Au paragraphe 33, le prophète dit, remarquez, David connaissait sa position. Il a dit, oui messieurs, il savait que Dieu était avec lui. Aussi a-t-il dit, j'irai me battre avec ces Philistins. Quand David allait, il savait que non, ce que je dois faire, c'est ceci, c'est cela. Dieu m'a appelé à faire ceci et à faire cela. Le prophète dit que c'est comme tout jeune homme, aussitôt qu'il reçoit un appel au ministère, on doit tout de suite l'envoyer au séminaire. Ici, nous tenons ces réunions, ce n'est pas un séminaire où on doit apprendre à quelqu'un que non, tu dois prêcher comme ceci, tu dois faire ceci et des choses comme ça. Non, non. Hein? Si vous êtes appelé, donc vous êtes sous l'enseignement de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vous conduit, qui vous dit ce que vous devez faire. Hein? La prédication de la parole, ce n'est pas comme préparer une leçon d'histoire ou bien une leçon de géographie. Vous pouvez être un bon pédagogue, mais être un bon pédagogue ne fait pas de vous un ministre de l'évangile. Puisque là, vous allez commencer à tout simplement inculquer la connaissance aux gens sans rien de plus. Et le prophète dit, et tout de suite l'envoyer au séminaire, vous voyez. On l'a donc amené auprès de Saoul et il a dit, attends, donc tu dois te battre comme nous voulons que ça se fasse ici. Hein? Donc quand un homme est appelé au ministère, personne ne doit lui apprendre ce qu'il doit faire. Mais aujourd'hui, dans des églises, on voit par exemple un ministre qui est là et le pasteur s'impose que, oh non, non. Ici, en tout cas, même si tu as ton ministère là, tu dois faire les choses telles que je les veux. Non, non. Peut-être tel que vous le voulez là-bas, ce n'est pas pour cela que Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé pour autre chose. Et le prophète dit, tu dois te battre comme nous voulons que ça se fasse ici. Eh bien, la première chose que tu dois faire, tu dois revêtir les casques.
où on commence à apprendre quelqu'un comment faire. Je peux me représenter la petite tête de David dans ce gros casque qui glissait sur sa tête. Probablement qu'il devait tenir sa tête redressée comme ceci pour voir. Ses yeux couvraient ses oreilles. Et ensuite son grand chapeau ne lui convenait pas. Alors Saoul a dit, revêtez mon armure et représentez-vous un homme de 7 pieds, d'environ 2,30 m. Puisque Saoul mesurait 2,30 m. Avec un petit homme probablement de 1,67 m. Ça ne pouvait pas lui convenir. Et le prophète dit, portant son armure qui pendait jusqu'ici. Et on dirait qu'il portait une jupe. Pouvez-vous vous représenter cela? Et puis avec son grand bouclier et une épée pendant à son côté. David s'est habillé comme cela. Toute cette expérience de séminaire, il a dit, dites donc, je ne sais rien au sujet de cette histoire. Je ne sais comment prêcher la théologie et toutes ces autres choses dont vous parlez. Et toutes ces belles prières avec les chapelets. Il a dit, laissez-moi aller avec la même confiance. Le même Dieu qui avait livré les lions entre mes mains, le prophète dit, c'est ce dont nous avons besoin ce soir, mes frères. Je n'ai rien contre les séminaires, ni contre les écoles secondaires, ni rien contre l'instruction et tout le reste. Mais voici, quand Dieu vous a appelé, allez-y. Donc, quand Dieu vous appelle, allez-y. Mais c'est Dieu-là qui vous appelle. Il vous a appelé à faire quoi? Amen, amen. Et le prophète dit que non, s'il vous a appelé, même si vous n'avez rien à dire, commencez même à parler que non, il m'a appelé comme ceci. Il m'a appelé comme ceci, ainsi de suite, des choses comme ça. Et cela va édifier les gens. Hein? Puisque quand il vous appelle, bon, là c'est Dieu lui-même qui conduit les choses. Hein? Vous vous tenez devant les gens et c'est Dieu lui-même qui commence à vous utiliser puisque vous êtes son instrument. D'ailleurs, lui-même a dit que quand vous vous tiendrez devant les hommes, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Donc, mettez-vous totalement à la conduite, sous la conduite du Saint-Esprit. Le prophète dit, allez-y. Il dit, quelqu'un vous parlera de la formation pour devenir un missionnaire pendant environ 15 ans. Hein? Et non, peut-être vous sentez l'appel. On vous dit que, ah non, Dieu, lui, il vous a révélé qui vous êtes, ce que vous devez faire, mais peut-être on vous dit, oh non, non, tu es encore trop jeune, et des choses comme ça. Tu dois d'abord attendre, tu dois suivre la formation, c'est autant d'années, et des choses comme ça. Les prophètes ne croient pas les choses comme ça. Si c'était un appel de Dieu, c'est un appel de Dieu. Il n'y a pas une théologie à apprendre. Le prophète dit, pendant environ 15 ans, puis on va les envoyer là en Afrique. Le prophète dit, ce sont des absurdités. Dieu vous appelle, allez-y, c'est tout. Le prophète dit que les disciples n'avaient jamais attendu pour avoir l'instruction. Imaginez-vous, les disciples ont commencé à suivre Jésus. Jésus a commencé son ministère et il est mort après 3 ans et demi. N'est-ce pas ça? Il est mort après 3 ans et demi. Donc les disciples ont été à côté de Jésus pendant 3 ans et demi. Et juste après ces 3 ans et demi là, comme c'était des personnes qui étaient appelées, ils sont partis, Jésus les a envoyés. Il ne fallait pas attendre 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non, non. Amen, amen. Et le prophète dit, si Dieu vous appelle, allez-y, c'est tout. Les disciples n'avaient jamais attendu pour avoir l'instruction. Personne parmi ceux qui ont abouti à quelque chose n'a jamais attendu cela. Dieu vous appelle, il est prêt pour vous. Mettez-vous en action. La chose suivante, vous savez, vous serez tellement endoctriné que la petite portion de Dieu qui est en vous sera ôtée. Bon, si vous commencez à attendre longtemps, vous serez endoctriné et la chose même qui était en vous partira. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est William Branham qui l'a dit. Amen, amen. Et le prophète insiste beaucoup sur l'appel. Il dit que quand Dieu appelle quelqu'un, il doit lui donner un signe. Ce n'est pas tout simplement et vous sentez quelque chose briller en vous et vous vous levez le matin
Et le surlendemain, vous dites, oh non, moi je suis appelé, je suis ministre de l'évangile. Non, non. Quel signe Dieu vous a donné? Le prophète dit que pour être appelé, vous devez vous tenir devant les faits sacrés, tel que Moïse s'était tenu devant la colonne de feu. La colonne de feu l'a appelé, lui a donné la commission, lui a donné des signes et des choses comme ça, ainsi de suite. Et Moïse pouvait aller avec assurance que non, je suis un ministre de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je suis appelé, je connais ma position, je connais ce que je vais faire. Donc Dieu doit vous donner un signe. Et ici le prophète est en train de parler de Saint Martin. Dans Paradoxe, prêché le 10 décembre 1961, au paragraphe 176-177, le prophète dit ceci. Et à propos du grand Saint Martin de Tours en France, lorsqu'étant soldat, il est passé par une nuit froide dans une rue obscure. Il y avait dans cette rue froide et obscure, il y avait un vieillard couché dans la rue en train de geler. Son sang était en train de geler dans ses veines. Et Martin, il n'était cependant pas un chrétien. Et quiconque a lu l'histoire de la Bible connaît Saint Martin. L'historien l'autre jour qui essayait d'avoir sa carte, celle que j'ai pris pour le troisième âge de l'église, Saint Martin, parce que les signes les suivaient. Et Saint Martin regarda. Il était un soldat. Et là se trouvait ce vieil homme couché dans la rue en train de geler. Il regarda et lui avait un manteau. Sans manteau, il aurait gelé. Il prit son couteau, coupa son manteau en deux et enveloppa le gars avec ça. Il mit l'autre moitié sur lui et continua son chemin. Cette nuit, quand il fut dans sa chambre et s'était assis, donc là Martin, après avoir fait cela pendant la journée, la nuit, quand il fut dans sa chambre et s'était assis, il entendit quelqu'un venir dans sa chambre. Il regarda et c'était Jésus enveloppé dans cette partie du manteau. Et le prophète dit, c'était son appel au ministère. Donc Saint Martin a eu un signe, comme quoi il était appelé. William Branham a eu un signe, comme quoi il était appelé. Moïse a eu un signe, comme quoi il était appelé. Et Dieu ne change pas ses manières de faire les choses. Donc si Dieu vous appelle réellement, il doit y avoir un signe, une confirmation, comme quoi il vous a appelé. Donc on ne se lève pas le matin et demain on débute le ministère et dire oh non, moi je suis appelé. Non, ce n'est pas ça. Et surtout le prophète est en train d'insister que quand on est appelé, on n'y va pas pour l'argent. Quand on est appelé, on n'y va pas pour combler le chômage. Que non, puisque je n'ai rien à faire, alors je vais débuter le ministère. Quand on est appelé, l'appel ne fait pas de vous supérieur aux autres. L'appel ne fait pas de vous supérieur aux autres. Puisqu'aujourd'hui, on voit que non, surtout les ministres. Oh non, 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 non. Je ne suis plus tel que vous me connaissiez. Je suis ministre et je suis serviteur de Dieu. Et des choses comme ça. Non. L'appel ne fait pas de vous supérieur aux autres. Au contraire, vous devenez serviteur des autres. Vous devenez esclave des autres. Vous vous mettez au service des autres. C'est ça l'appel. Mais aujourd'hui, quand un homme est ministre, donc il se comporte comme le ministre du gouvernement. Là, c'est du nicolaïsme. C'est du nicolaïsme. Le prophète dit que le ministère, l'appel ne fait pas de vous supérieur aux autres. Et si vous considérez les choses comme ça, le prophète dit que ça sera fini pour vous. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez ce qu'il dit. Dans l'alliance inconditionnelle,
prêché le 6 mars 1954. Et ici, il est en train de parler de l'argent. Comment il utilisait tout l'argent qu'il recevait pour l'offrande d'amour. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je remercie encore le Seigneur. C'est un privilège encore de me retrouver ici, devant de grandes personnalités comme vous. Je vais prier quand même Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Dieu puissant, Dieu bien-aimé, Dieu de bonté. Merci infiniment, Seigneur notre Père, pour cette grâce et cet honneur que tu nous accordes d'être encore au Seigneur Jésus-Christ dans ta maison afin de parler de toi aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme Papa Benoît l'a dit en début, donc il nous a été demandé d'exposer par rapport à la divinité de Jésus-Christ. La divinité qui est même le socle, qui est le soubassement, qui est la base même du christianisme. Et sans la divinité, on n'a pas de base, on n'a pas de fondement et on ne peut pas adorer. D'ailleurs, nous l'avons lu, on peut déjà le lire dans Jean chapitre 4. Comment le Seigneur Jésus-Christ était en train de converser avec la femme qu'il avait trouvée au puits. Pour dire que avant d'adorer Dieu, on doit d'abord connaître ce Dieu-là, c'est qui. Connaître ce qu'on adore, puisqu'on ne peut pas adorer dans le néant sans connaître la personne qu'on adore réellement. Si on peut prendre Jean chapitre 4, verset 22. C'est dans la conversation, il dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça, c'était le discours que tenait Jésus-Christ à la femme. Donc il faut que ceux qui adorent Dieu puissent l'adorer en esprit et en vérité. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas adorer Dieu charnellement. Donc le corps ici ne peut pas adorer Dieu. Il faut entrer en esprit. Quand on voit même Jean, avant qu'il puisse écrire l'Apocalypse, la Bible dit il a été ravi en esprit. C'est après avoir été ravi en esprit qu'il est allé alors voir des choses qu'on ne pouvait pas voir charnellement. Alors, je vous prie de vous tenir quand même debout. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 12. Colossiens, premier chapitre, verset 12 jusqu'au verset 15, je crois bien. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc sur base de cette écriture, je crois qu'on pourra s'élancer un tout petit peu. C'est dire que tout ce qui existe, ailleurs la Bible dit que tout ce qui existe est l'image de ce qui est invisible. Tout ce que nous voyons actuellement a été tiré d'un certain monde qui est invisible. Donc il y a des choses qui sont invisibles qui ont été créées. Il y a aussi des choses visibles qui ont été créées. Mais il y a quelque chose d'invisible qui n'a jamais été créé. Et c'est l'être suprême, c'est le grand Elohim. Elohim, il est celui qui existe par lui-même. Et il y a une certaine historique par rapport à ce que Dieu a été, comment Dieu a quitté l'éternité, comment il a évolué et puis il est entré dans le temps. Donc tout ça, ce sont des étapes qui sont
bien donné dans la parole de Dieu. Quand nous prenons le livre de Genèse, le premier chapitre, le premier verset, nous trouvons que Moïse a commencé simplement à parler à partir d'un certain moment donné. C'était déjà dans le temps. Puisque Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Donc Moïse, il a commencé à décrire à partir du moment où Dieu a commencé à créer. Mais quand on prend maintenant Jean, quand nous allons dans le livre de Jean, aussi le premier, Jean est en train aussi de parler, il est allé un tout petit peu avant la création. Lui décrit Dieu avant la création. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, il est question de savoir, le Fils unique venu du Père, qui est ce Fils unique qui est venu du Père? Si Dieu, il est seul, ou bien si on doit parler de la Trinité et tout ça, quelle est la compréhension du message ou bien de la parole par rapport à ça? Puisque nous voyons la pensée qu'expose Moïse et puis la pensée qu'a exposée aussi Jean le divin. Maintenant, quand Frère Branham lui arrive, il va à des millions d'années. Frère Branham nous parle de l'éternité. C'est que Dieu était avant même la création. Là, dans l'éternité, Frère Branham dit à des millions d'années avant la création. Quand Frère Branham dit à des millions d'années, c'est puisque le monde lui-même dans le temps, il a simplement 6000 ans. Maintenant, Frère Branham remonte à des millions d'années avant que Dieu n'ait créé. Il est en train de démontrer ce qu'il y avait réellement, ce qu'était Dieu. Et Frère Branham dit d'ailleurs même le sens, le mot Dieu lui-même, en anglais il dit God. En français aussi c'est Dieu. Tel que c'est mentionné, on ne devait même pas dire Dieu pour commencer. Parce que Frère Branham dit qu'on peut appeler Dieu n'importe quoi pourvu qu'on adore cette chose-là. Puisqu'il dit très bien que Dieu c'est un objet d'adoration. Et il y a des gens qui adorent leur argent, il y a les gens qui adorent leurs appareils, il y a quelqu'un qui adore sa femme, quelqu'un adore son mari, et tout ça c'est un objet d'adoration pour cette personne. Et pourtant, en parlant au sens auquel on veut parler de Dieu, Frère Branham dit qu'on doit parler de Elohim, qui est le tout en tout, qui existe par lui-même. Et Frère Branham dit que ce Dieu-là, au commencement, c'était informe. C'était vide, mais lui il était là. Frère Branham dit que ce qui était informe là, ce qui était vide là, c'était même Dieu. Et il n'avait pas de forme. Et c'est là que Frère Branham dit que ce Dieu là, on ne peut pas le voir puisqu'il est illimité. On ne peut pas le voir. Il dit que personne ne l'a jamais vu et personne ne le verra jamais. C'est ça la véritable paternité de Dieu. Donc on ne peut jamais voir. On ne peut jamais se le représenter d'une quelconque manière que ce soit. Frère Branham est en train d'en parler. Nous pouvons le lire dans le message questions et réponses sur la Genèse. Il est en train de démontrer un peu l'historique de comment est-ce que Dieu a été rendu visible. De quelle manière, à quel moment est-ce qu'on peut voir, en regardant, voir Dieu? Comment est-ce que ça peut arriver? Au paragraphe 30, questions et réponses sur la Genèse. Il dit, bon, personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir, en regardant avec les yeux surnaturels, c'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas et que nous voyons. Qu'est-ce? C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le logos, ou loin, ou l'onction, ou le, comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commença à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. Donc ce n'était pas exactement ce que c'était, mais c'était une forme que Dieu a prise de telle manière que les gens aient au moins une idée de ce qu'il était. Parce qu'ils ne pouvaient pas l'adorer sans se le représenter d'une certaine manière.
Donc il y a eu le Logos qui est sorti de Dieu. Et ailleurs ici, nous pourrons même le lire. Frère Branham est en train de dire, quand on parle de sortir là, ce n'est pas dire que quelque chose a quitté et puis l'autre chose est restée là. Non. Pour dire aussi que non, c'est comme si on a vomi et puis l'autre chose qui a vomi est restée là et ce qui a été vomi est allé. Non. Frère Branham dit que c'est la transformation. Dieu a quitté cet état. Il dit, il s'est condensé. Tout ce qui était illimité là, dans l'univers, s'est condensé dans le Logos. Et Frère Branham dit que c'est la première forme visible de Dieu. Mais cette forme visible là, quand est-ce qu'elle est visible? Frère Branham dit que c'est seulement si Dieu vous accorde la grâce de voir ça. Donc ça peut être là. C'est là qu'il dit qu'il y a certains qui peuvent voir et d'autres peuvent ne pas voir. C'est là qu'il dit que même Moïse, quand il a demandé à Dieu de le voir, Dieu lui a permis de voir parce qu'il lui avait ouvert les yeux spirituels. Il dit, prenez l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Quand l'apôtre Paul a regardé et qu'il a vu la colonne de feu, il dit, ceux-là qui étaient avec l'apôtre Paul n'ont pas vu la colonne de feu. Parce qu'il ne leur était pas donné à eux de voir. Là, c'était Dieu sous la forme de Logos, ayant déjà quitté la forme invisible, que la première forme, là, personne ne peut la voir. Parce que là, c'est l'infini. Là, c'est l'éternité. Il est l'éternel. Il est dans tout l'univers. Frère Branham dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, c'est ce que Dieu était là au commencement. Il remplissait tout l'univers. Il remplissait tout l'espace. Le vide, l'informel, là, c'est Dieu qui était là. Parce que lui, il n'a pas commencé. Il est le tout en tout. Il est l'infini. Il est illimité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il dit ceci. Cette partie, Dieu commença à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. C'était une petite lumière qui se déplaçait. C'était la parole de Dieu. Maintenant, Dieu donna lui-même naissance à ce Fils qui existait avant qu'il y ait même un atome dans le... ou l'air pour faire un atome. Voyez, Jésus a dit, glorifie-moi Père de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Voyez, tout là-bas en arrière. Là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ à l'est quand il était en train de parler. En priant, il dit, glorifie-toi de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Et en descendant à l'autre verset, c'est dans Jean chapitre 17, on peut aussi le prendre rapidement. Jean 17, c'est la prière du Seigneur Jésus-Christ. À partir du 4e verset, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Maintenant, il dit ici que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le nom que Jésus avait fait connaître au monde? Puisqu'il dit à Dieu que j'ai fait connaître aux hommes ton nom. S'il a fait connaître aux hommes le nom de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul nom de Dieu. Comme on l'a dit là, le fondement véritable du christianisme, c'est d'abord la divinité. Nous devons connaître ce que nous adorons. Nous devons connaître d'où nous venons, où nous allons. Nous venons de quelle divinité? Frère Branham dit que cela implique la révélation. Et cette révélation doit venir uniquement de Dieu lui-même. Raison pour laquelle même quand Jésus a demandé, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils ont commencé à dire, les uns disent cela, les autres disent ceci. Il dit, oui, c'est bien vrai, c'est bien ce que les autres sont en train de dire. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Frère Branham dit qu'on peut lire, on peut parler. Mais la véritable chose, c'est lorsque Dieu lui-même se révèle à vous. Là, vous aurez sûrement la chose et vous n'allez pas tituber parce que c'est Dieu lui-même qui vous a parlé de ça. Il est en train d'insister sur l'importance de la révélation. Il dit ceci dans l'exposé des âges à la page 25, là vers la fin.
Voici donc la révélation. Jésus-Christ est Dieu, le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau. Vous aurez beau faire, vous ne pourrez pas prouver qu'il y a 3 dieux. Mais il vous faut aussi une révélation par le Saint-Esprit pour comprendre la vérité qu'il est un. Il faut une révélation pour voir que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. Satan s'est sournoisement introduit dans l'Église et a rendu les gens aveugles à cette vérité. Et une fois qu'ils y ont été aveuglés, il n'a pas fallu longtemps avant que l'Église de Rome cesse de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais qu'il faut une vraie révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité en ces jours où tant de saintes écritures ont été falsifiées. Donc, il faut que seul Dieu puisse vous révéler personnellement après ce qu'on vous a lu, après ce qu'on vous a dit en public. Mais Dieu doit venir personnellement à vous, vous révéler que réellement la divinité, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que même parmi les disciples, il y avait une certaine divergence. Malgré que Pierre avait déjà dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Mais à un moment donné, pendant qu'ils étaient en train d'échanger avec les disciples et les autres, nous prenons Jean 14, il y avait l'un des disciples. Certainement qu'il y avait aussi un certain nombre qui comprenaient aussi de cette manière-là. Jean 14 à partir du 1er verset. Il dit ceci. C'est Jésus qui est en train de parler. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Thomas l'un des 12, il lui dit ceci: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a personne qui peut aller au Père si ce n'est par moi. Donc là, c'est un chemin impossible. Aller vers le Père sans passer par moi, Jésus, ça ne peut pas se faire. Mais malgré ça, Thomas n'avait pas encore tout saisi. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pour dire qu'il n'y avait pas un autre moyen de pouvoir voir Dieu. Parce que Dieu, il est dans cet état infini. La seule manière pour lui de se rendre un peu visible pour que les hommes puissent se le représenter, c'était de quitter la forme de l'infini, se condenser dans le Logos, et ce Logos-là est venu dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il pouvait se manifester. Il continue, il dit, là c'était Thomas. Maintenant, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Comme s'il voulait que Jésus dise, bon, voici le Père, regardez ici, il pointe en dehors de lui-même. Pourtant, Jésus venait de dire, personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Maintenant, Philippe pose encore presque la même question. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Comme pour dire, on est fatigué. Tu as beaucoup parlé. Montre-nous seulement ce Père-là dont tu parles. Je viens du Père, le Père m'a envoyé. Moi et le Père, nous sommes un. Montre-nous ce Père-là. Ça suffit. Et Jésus répond et dit ceci. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a un point même d'exclamation. Donc Jésus s'est même étonné. Il dit, mais Philippe, mon ami, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu ne m'as pas connu. Et Philippe n'avait jamais dit, mais toi-même tu es où, Seigneur? Toi tu es qui? Non, il a dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus venait de dire, il n'y a pas lieu que vous puissiez voir le Père sans me voir moi. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus dit,
il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc c'est impossible de me dire encore ça, Philippe. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Demeurer, c'est rester en permanence. Et il dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui me fait agir comme je suis en train d'agir. Il dit, le Père est en moi, et puis moi, je suis dans le Père. C'est comme je dis, ce papier, il est dans la chair, et puis la chair est dans le papier. Là, ce n'est que un mystère. Et pour comprendre ça, il faut vraiment être un mystère aussi. Et frère Branham dit que c'est lorsque vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose que vous devez croire la chose. Et nous, on croit la chose non pas parce qu'on comprend, mais parce qu'on sait que ça vient de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui est la parole de Dieu. Et maintenant là, Jésus confirme très bien, dit, je suis là. Tu me vois, mais tu es en train de demander, de te poser encore plusieurs questions. Nous prenons encore Isaïe chapitre 9, verset 5. Là, c'est le prophète Isaïe qui était en train de prophétiser également. Donc, juste d'abord par la Bible, on peut découvrir la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Isaïe 9, 5, il dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Maintenant, vous voyez ce fils-là qui est né, cet enfant-là qui est donné. Comment on l'appelle? Puisque je ne pense pas qu'on peut appeler quelqu'un par le nom de quelqu'un d'autre. On appelle chaque personne par son nom. On identifie chaque personne par son nom. On ne peut pas identifier quelqu'un par le nom du voisin. Ça ne peut pas se faire. Et Jésus a dit là-bas que je leur ai fait connaître ton nom. Maintenant, ici, on dit ce fils-là qui va naître, c'est Isaïe qui est en train de prophétiser plusieurs années avant. Ce fils-là qui va naître, la domination reposera sur son épaule. Et frère Branham dit, le corps de Christ, c'est son église. C'est l'épouse qui est le corps de Christ. Christ étant la tête. La domination est sur son église. La domination est sur son épaule. Frère Branham dit la partie la plus forte du corps, c'est l'épaule. Et il prend la domination, lui qui est la tête, il la met sur son épaule. Maintenant, vous voyez comment est-ce qu'on va appeler ce fils-là? Cet enfant qui est né, ce fils qui est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et tel qu'on l'a dit, on ne peut pas appeler quelqu'un par le nom d'un voisin. Mais cet enfant qui est né, lui c'est un enfant. C'est un bébé qui est né. Mais cet enfant-là, on l'appelle Père éternel. Ce qui veut dire quoi? Dans cet enfant-là, il y avait l'infini. Il y avait la plénitude. C'est là que frère Branham dit, l'apôtre Paul dit, le mystère de la piété est grand. Puisque la plénitude de la divinité a habité corporellement dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il dit ceci, on peut continuer la lecture. Là, on était dans questions et réponses sur Genèse 32, il dit, bien, dans Saint Jean, il a dit, au commencement était la parole. Quand le premier, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Dieu se dévoilant jusqu'à devenir un être humain. Observez bien maintenant comment il le fit. Maintenant, retournons donc là en arrière. Au moment de l'apparition de ce petit halo, cet halo de lumière. Maintenant, nous ne voyons encore rien. Mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo qui se tient là. Donc l'histoire c'est comment? Dieu, il est infini. Il est dans un état infini qu'on ne peut jamais voir. Et maintenant pour se rendre un peu, donner un peu l'idée aux êtres humains, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le logos. Et dans ce logos là, il se condense. Cette puissance infinie qui était dans l'univers se condense dans le logos. Et ce logos là à son tour, pour être vu, il faut simplement que Dieu vous accorde la grâce, vous ouvre les yeux
afin que vous puissiez le voir. C'est là que frère Branham dit, il est accordé à certains de le voir et à certains pas. Donc c'est simplement si Dieu veut. Géasi pouvait regarder et ne pas voir les anges qui étaient là présents. Mais quand Élisée regardait dans la même direction, Élisée voyait des myriades et des myriades d'anges qui étaient en train de les garder, des chars de feu et tout ça. Pourquoi? Il fallait que Géasi puisse monter dans une dimension supérieure, afin de voir aussi, bénéficiant de la grâce qu'avait Élisée, son maître, il pouvait aussi regarder et voir ce que lui n'était pas encore en mesure de voir. Maintenant, frère Branham est en train de dire ceci. On peut encore prendre le message, la colonne de feu. La colonne de feu du 9 mai 1953 à partir du paragraphe 13. C'est toujours la démonstration que frère Branham est en train de faire par rapport à cette historique de comment Dieu a évolué dans le temps, dans l'éternité. Il dit ça, à partir du paragraphe 13, ça c'est la parole de Dieu. Eh bien, qu'était l'ange? C'était l'ange de l'alliance. Et il a conduit. Et toutes les choses des temps anciens étaient un type de nouvelles choses à venir. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? C'est frère Branham qui demande, il dit, croyez-vous cela? C'est ce que déclarent les Écritures. C'était une ombre dans Hébreu. Maintenant, de même que Dieu a conduit l'Église dans le naturel en ce jour-là, il conduit l'Église dans le spirituel en ce jour-ci. Croyez-vous cela? Ils étaient le peuple de Dieu avant qu'ils soient appelés à sortir de l'Égypte, et ensuite ils sont devenus l'Église de Dieu. Car le mot Église signifie les appeler à sortir. Ils ont été appelés à sortir de l'Égypte et nous sommes appelés à sortir du monde. Un peuple particulier pour servir Dieu. Et le même ange, si Jésus est le même ange, l'ange de l'alliance, c'était Jésus-Christ. En effet, la Bible dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a donc abandonné l'Égypte, laissant tout pour suivre et servir Christ. Christ est évidemment le Logos, qui sortit de Dieu au commencement, lequel était la colonne. Frère Branham dit, aimeriez-vous entendre ce que je pense sur comment Dieu est devenu? Amen. Aimeriez-vous entendre? Il dit, aimeriez-vous effectuer un petit voyage avec moi pendant quelques minutes? Ai-je le temps? Maintenant, soyez respectueux, juste une minute. Permettez-moi de redresser ceci pour vous. Effectuons maintenant un petit voyage dans un petit espace. Une vision mentale dans votre esprit. Et retournons à 100 millions d'années avant qu'il y ait eu même une étoile dans le ciel. Frère Branham remonte à 100 millions d'années à partir de là où Moïse et Jean s'étaient arrêtés. Il est allé encore plus loin dans l'éternité. Voyez, ce piano ne peut pas exister par lui-même. Rien d'autre ne peut exister par lui-même. Donc, le mot Elohim veut dire c'est lui qui a toujours existé. Dieu, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Vous voyez comme ce mot est différent. Vous voyez comme ce mot est différent. Alors, frère Branham est en train d'expliciter tout ça pour démontrer que Dieu, il est le même. C'est simplement la forme extérieure qui peut changer de temps à autre, comme un acteur d'un film qui peut être en train de changer de masque. À un moment donné, il est cela. À un moment donné, il devient cette autre chose. Maintenant, quand la parole vient au prophète, le prophète devient Dieu. C'est ce que frère Branham est en train de démontrer ici. Paragraphe 130. J'espère qu'on va finir par là. 130. Il dit ceci. La parole véritable, Dieu l'avait écrite et elle était avec Moïse. Remarquez, elle était avec Moïse et elle était prête à être manifestée. Il était la parole pour eux. Il était la parole vivante, cachée. Moïse se voilait. Il devait mettre un voile sur son propre visage. Pourquoi? Il était cette parole. Amen. Tant que cette parole n'était pas manifestée,
Moïse devait se voiler. Frère Branham dit Amen. Voyez-vous, la parole, où qu'elle se trouve, elle est voilée. On la cache. Moïse avait la parole. Maintenant, souvenez-vous, après que la parole avait été manifestée, Moïse redevenait Moïse. Donc quand il manifestait la parole, c'est là qu'il redevenait Moïse. Maintenant, avant d'avoir manifesté la parole, frère Branham dit, il dit ceci: maintenant, souvenez-vous, après que la parole avait été manifestée, Moïse redevenait Moïse. Voyez, mais pendant que cette parole était en lui pour être apportée, il était Dieu. Eh bien, il n'était plus Moïse. Il avait la parole du Seigneur pour cet âge-là. Rien ne pouvait le toucher jusqu'à ce que ce soit terminé. Il avait cette parole avec lui. Et donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Il avait été changé. C'était un personnage différent. Il venait avec cette parole. Il mettait un voile, dit la Bible, sur son visage, car il avait la parole et il était la parole pour eux. Amen. Maintenant, regardez, si Moïse, oh frère, ceci va être offensant. Mais si Moïse, comme Paul le disait ici, dans 2 Corinthiens chapitre 3, si Moïse devait se voiler le visage avec une gloire comme celle-là sur lui, voyez-vous, c'est parce qu'il s'agissait là d'une gloire naturelle qu'on pouvait voir avec les yeux. Il s'agissait là d'une loi naturelle, sachant que cette loi devait périr. Mais la gloire était tellement grande qu'elle aveuglait les gens. Alors il devait mettre un voile sur son visage. Combien plus grande sera celle-ci? Frère Branham demande combien plus grande sera cette gloire ici, celle-ci. Des gens aveugles spirituellement, oui. C'est là que l'apôtre Paul dit des gens morts quoique vivants. Cette mort, elle est pire que la mort physique. Puisque là, dans l'ancien temps, quelqu'un pouvait pécher, il meurt physiquement, on va l'enterrer. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est que les gens meurent spirituellement. Mais on voit quelqu'un qui est en train de marcher, on pense que cette personne est vivante, mais déjà morte spirituellement. Là, on ne sait même plus voir naturellement qui est mort et qui est vivant. Il dit ceci: des gens aveugles spirituellement. Oui, cette gloire-là était passagère, mais cette gloire-ci ne passera pas. Voyez, Moïse avait les lois charnelles, la condamnation. C'était tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci. C'était la loi, juste la condamnation. Et il dit ceci: aucune grâce ni rien. Elle vous condamnait, c'est tout. Mais ce dont nous parlons, celle-là n'avait aucun pardon. Elle ne faisait que vous dire ce que vous étiez. Celle-ci vous offre une issue. Il y a une voie que celle-ci est en train de vous donner. Et quand cette parole-là sera dévoilée, oh là là, quel genre de visage ce sera? Frère Branham est en train de projeter cela. Après avoir dit celle qui est ici présent. Il a changé de masque ici présent. Il dit ceci: et quand cette parole-là sera dévoilée, oh là là, quel genre de visage ce sera? Il devra être voilé. Il faut qu'il soit voilé. Maintenant, remarquez donc, l'esprit est voilé dans un temple humain. Pas dans des temples humains, dans un âge. Il est voilé dans un temple humain. Dans sa plénitude, bien sûr. Voilé dans un temple humain. Voyez-vous, il le fait afin de prononcer les paroles naturelles par un voile naturel. Eh bien, c'est Paul qui parle ici. Dans ce sens, la parole esprit. Nous sommes ministres, non de la terre, de la loi, mais nous avons été rendus capables d'être ministres de l'esprit. L'esprit qui prend la lettre et la manifeste. Ça, c'était seulement la loi qu'il fallait aller regarder. Ça disait, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne mentiras point, tu ne feras point cela ou autre chose. Voyez, il fallait regarder ça. Mais ceci, c'est l'esprit qui vient sur la parole promise
pour cet âge-ci, et qui produit et manifeste non pas deux tables de pierre, mais la présence du Dieu vivant. Pas un concept mythique que quelqu'un aurait forgé, ou un houdini quelconque, un tour, mais la promesse même de Dieu révélée et manifestée en plein devant vous. Pas en partie, mais manifestée en plein devant vous. Et si elle est manifestée en plein devant vous, vous allez attendre que Dieu, Jésus, vienne encore faire quoi? Puisque la parole est manifestée en plein, il n'y a encore rien à dire, rien à faire. Tout est manifesté pleinement devant vous. Et qui peut manifester pleinement? C'est celui qui est plein. C'est la plénitude qui manifeste la plénitude. Et il dit, elle est manifestée pleinement devant vous. Derrière quel genre de voile cela va-t-il être? Frère Branham pose juste la question. Il dit de perdre, il laisse 3 points. Voyez, celle-là était tellement grande que même les gens disaient, quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette colonne de feu, et qu'il s'est mis à ébranler la terre, et les choses qu'il a faites, et la montagne qui était embrasée, et même quiconque essayait de s'approcher de cette montagne périssait. C'était tellement impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté devant la secousse. Lui-même qui portait ça, il avait peur. Alors, si cette fois-là, il n'a ébranlé que la montagne, cette fois-ci, il ébranlera les cieux et la terre. Qu'en est-il de cette gloire-ci? Si celle-là a été voilée par un voile naturel, celle-ci est voilée par un voile spirituel. Alors, ne cherchez pas à regarder au naturel. Entrez dans l'esprit et voyez où vous en êtes. Voyez à quelle heure nous vivons. Entrez dans l'esprit comme Jean est entré dans l'esprit. Pour écrire l'Apocalypse, il est entré dans l'esprit. Et nous avons lu les véritables adorateurs. Pour adorer le Père, ils entrent en esprit et en vérité. Puisque quelqu'un peut entrer en esprit mais ne pas être en vérité. Et quelqu'un peut être dans la vérité mais ne pas avoir cet esprit. Les deux marchent ensemble. La farine et l'huile. C'est-à-dire la parole et l'esprit marchent de pair et cela produit alors le résultat. Il a dit toute parole. Ève a cru toute parole sauf une. Voyez, c'est la parole entière de Dieu. Ce n'est pas une partie. La promesse de cette heure manifestée. Voyez, c'est là que j'ai voulu lire ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 5, où la Bible dit qu'il devait venir. C'est l'agneau qui devait immoler, qui devait briser les sceaux. Et cet agneau qui devait briser les sceaux c'était la parole elle-même, les 7 sceaux. Alors quand il vient, frère Branham dit qu'il doit venir à travers un prophète, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand il vient, c'est Dieu qui vient. C'est la divinité. Mais là, pour adorer, nous devons percer le voile. Percer le voile afin de voir Dieu. On voit Dieu qui est dévoilé. Et on peut dire, gloire à Dieu comme Siméon, j'ai vu ton salut, je peux me reposer en paix. Parce que toutes les promesses, tous les types, toutes les paraboles ont été accomplies. C'est ce que frère Branham dit. Toutes les paraboles ont été accomplies. Et la parole est rendue manifeste parce que Dieu a été dévoilé. Je crois que je peux m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Ok, acclamons une fois encore. Que Dieu vous bénisse. Ce qui fait, que Dieu vous bénisse, frère Shekina. Ce qui fait la différence entre notre Jésus et les Jésus des dénominations, c'est parce que nous, on ne voit pas tout simplement Jésus dans l'Ancien Testament. On ne se limite pas au Nouveau Testament, mais on part jusque dans le 3e Testament. Que Dieu vous bénisse. C'était bien. Il fallait réellement passer à la série des questions et réponses. S'il y a des questions, le frère Shekina est là, vous pouvez les lui poser à ce sujet. Mais je vais vous demander de limiter vraiment les questions, car il y a un frère pour qui je dois aller aussi prier. Je n'ai pas eu le temps de le faire puisque j'ai quitté la chair. Et il fallait que je me repose et je dois y aller après la réunion ici.
Bon, posez des questions. Posez des questions. Vous avez suivi le frère Shekina, non? Nous attendons les questions. Posez-les. Ou bien s'il y a peut-être un éclaircissement à donner, vous donnez un éclaircissement. Oui. Merci pour la parole. La question que j'allais poser, c'est que Frère Shekina, vous avez parlé de que Jésus a été le temple d'Élohim. Donc c'est le temple que Élohim a utilisé à midi. Et que donc c'est-à-dire le matin, il a utilisé la colonne de feu. Mais vous avez dit que la colonne de feu est aussi le Fils de Dieu. Maintenant, où est la différence entre Jésus et la colonne de feu? Parce que Jésus est le Fils de Dieu, la colonne de feu aussi Fils de Dieu. Maintenant, Dieu a maintenant deux fils, ou c'est comment? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Ok, merci bien. Donc la question, si je peux bien la résumer, donc la différence qu'il y a entre le Fils, donc relativement à la colonne de feu, et le Fils relativement au corps de Jésus qui est né de Marie. Bon, on appelle le Fils, Frère Branham est en train de dire que si on appelle le Logos Fils, c'est parce que le Logos est sorti de Dieu là dans l'éternité. Donc des millions d'années avant la création, il est sorti de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit. Et comme il est sorti de Dieu, il était comme un petit halo de lumière en train de jouer là, et puis il a commencé à créer. Ce que Frère Branham a appelé Dieu, c'est cette forme-là de Logos. La forme de Logos qui a permis à ce que le Dieu infini puisse se condenser dans le Logos en question. Maintenant, quand on parle du Fils à l'est là-bas, à midi, le Fils de Dieu, là, il est aussi Fils dans quel sens? Comme on l'a dit là-bas, Jésus-Christ est morphe. Il change simplement de forme. Là, c'est toujours encore Dieu qui a créé maintenant le corps physique. Maintenant, dans ce corps physique qu'il a créé, c'est cette colonne de feu-là qui s'est incarnée dans ce corps physique. Donc, c'est toujours le Fils. Donc, c'est lui qui est venu de l'éternité là. Il a pris maintenant la forme physique. Il a pris maintenant la forme de la chair. Maintenant, on pouvait le voir, il pouvait manger. Mais en tant que Fils qui était sorti de l'infini, en tant que Logos, là, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas avoir des sentiments en tant qu'humain. Mais quand il a voulu maintenant se former un corps à l'est, c'est là qu'il est devenu. Il a formé juste un corps. Il a pris une autre forme de telle manière que cet autre-là puisse entrer et goûter maintenant à l'humanité. C'est dans ce sens-là. Ok, ça va, que Dieu vous bénisse. Mais pour ajouter un peu à ce qu'il vient de dire, donc quand on parle de fils, on sous-entend le père qui prend une forme physique. Et le prophète est en train de dire que même la colonne de feu, c'est un voile. Puisque la colonne de feu, c'est aussi une forme. Et comme il venait de vous le dire, Dieu en tant que tel, il est invisible. Mais quand Dieu devient maintenant visible, c'est-à-dire il prend une forme qui le rend visible, là il devient fils. Donc c'est un peu ça. Donc comme il vous l'a dit, c'est lui que nous adorons, c'est l'incréé. Celui-là qui n'a pas de forme, qui n'a pas de limite. Mais celui-là qui n'a pas de limite, il n'a pas de forme, à un certain moment, il entre dans cette forme-ci, il quitte cette forme, il entre dans l'autre forme, il quitte cette autre forme, il entre dans l'autre forme, et ainsi de suite, des choses comme ça, mais c'est le même incréé. Donc, c'est ça. Ok, une autre question. Que Dieu bénisse. J'ai juste une petite question. J'aimerais juste savoir, le Seigneur Jésus-Christ, est-ce lui qui était parti rendre visite à Abraham ou pas? C'est juste une petite question.
Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ est celui qui était allé rendre visite à Abraham ou pas. Oui, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit un certain jour, avant qu'Abraham fût, je suis. Peut-être ce corps qu'il avait là n'était pas encore créé, mais lui-même était déjà là. Il était là en tant que Logos, et c'est lui-même qui avait créé ce corps-là dont on a lui ici. Et puis il a créé, un ange est entré, il a créé le deuxième ange est entré, et puis il a créé le troisième, il est entré. Donc lui-même en tant que Logos, c'est toujours lui le même qui était là. Parce que Frère Branham a dit, c'est lui-même l'ange de l'alliance, nous l'avons ici. C'est lui-même l'ange de l'alliance qui avait même conduit le peuple d'Israël. Donc c'est la même personne. Ok, ça va, que Dieu vous bénisse. Puisque comme il venait de le dire là, hein, le prophète dit qu'il a pris. Hein, quand il dit qu'il a pris une poussière de la terre, c'est-à-dire déjà il avait une certaine forme pour prendre. Puisque l'esprit ne peut pas prendre. Hein, donc il a pris, c'était Jésus. Hein, mais il avait déjà une forme, il a pris. Maintenant la terre, il a soufflé. Est-ce que l'esprit fait souffler? Non, non, ce n'est qu'un corps qui peut souffler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je voulais poser une question à bien-aimé Shekinah. Tu viens de nous parler que Dieu est esprit. Pour ceux-là qui veulent adorer Dieu, ils puissent l'adorer en esprit et en vérité. Et quelque part, tu nous dis encore que personne n'a jamais vu Dieu. Comment pouvons-nous adorer Dieu en esprit? Comme Dieu ne se voit pas, lui est esprit. Nous, on est des humains. Comment pouvons-nous adorer Dieu en esprit? Merci beaucoup. De quelle manière on peut adorer Dieu? Bon, j'ai parlé de Dieu qui était en train de se métamorphoser sous 3 formes. Il a quitté la forme initiale, donc qu'on ne peut jamais voir, qu'on ne peut jamais concevoir, pour devenir le Logos. Et maintenant, pour l'adorer, on l'a dit, il faut entrer en esprit. Et cet esprit-là, Frère Branham est en train de parler de la révélation. Donc, il faut avoir la révélation qui vous permet d'entrer en esprit. Ou bien il faut entrer en esprit pour avoir la révélation qui va vous montrer réellement Dieu que vous devez adorer en esprit. Puisque charnellement, je ne peux pas vous dire, il a cette forme, il est comme ça ou comme ça. Lui, l'esprit. L'esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Donc il faut entrer en esprit pour percevoir ce qu'est réellement le Dieu qu'on adore. Comme je l'ai démontré là, j'ai dit, quand il est dans la chair, on doit percer cette chair. Donc percer le voile, il est dans ce voile-là, il est caché. Maintenant, ce n'est que notre esprit qui peut contacter son esprit pour l'adorer. Ce n'est pas notre chair. C'est notre esprit qui contacte l'esprit de Dieu. Parce que nous sommes aussi une partie de Dieu. Nous sommes aussi esprit. Alors lui, le grand esprit, nous devons entrer en contact avec lui afin de l'adorer. Je ne sais pas si... Ça va, que Dieu vous bénisse. Hein, à ce qu'il vient de dire, quand le prophète dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, donc pour clarifier ça, le prophète ajoute que vous ne pouvez pas adorer Dieu en étant tout simplement corps comme ça. Donc, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit là, c'est Dieu qui est en vous. Et c'est ce Dieu-là qui est en vous qui connaît que non, il y a quelque part un autre temple là-bas où il y a la plénitude, cette portion qui est en vous, maintenant, voyage pour aller rencontrer la plénitude qui est dans ce temple-là et ça communique, ça forme l'adoration. Donc c'est ça. Donc c'est comme il l'a dit, you know, l'esprit et la vérité. Vous pouvez, comme il l'a dit, vous pouvez aussi avoir la vérité sans pour autant avoir l'esprit, ou bien vous pouvez aussi avoir l'esprit sans avoir la vérité. Et quand vous n'avez pas la vérité, votre adoration n'est pas complète. Donc la plénitude de la parole, le Saint-Esprit en vous,
là l'adoration est complète. Donc c'est un peu ça. Et c'est un sujet vraiment très large. D'ailleurs, c'est ça même toute la Bible, la divinité de Jésus. C'est ça même toute la Bible. Ça doit prendre beaucoup de temps. On ne peut pas l'achever ici dans un laps de temps. Mais heureusement, vous êtes adulte, vous êtes enseigné, et vous comprenez facilement. Ok, une autre question. Une autre question. Ok, s'il n'y a pas... ok, ça va. Que Dieu vous bénisse. Je pense que ça suffit comme question. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous venons de communier autour de ta parole, Seigneur. Des écritures ont été lues sur l'appel au ministère. Ton Fils vient de faire un exposé brillant, Seigneur, sur la divinité de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, si nous pourrions tout le temps de notre vie le passer à parler autour de ces choses, peut-être le mal ne viendrait de nulle part. Ô Dieu de bonté, pendant que les autres jeunes sont en train de vadrouiller dans la rue, ils sont dans des boissons, dans des hôtels et partout, Seigneur, tu as permis que nous puissions être encadrés par toi, par ta parole dans ces bâtiments, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te disons infiniment merci. Ô Dieu de miséricorde insondable, toi qui appelles les gens, toi qui places ta semence dans le cœur des gens, Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, et que chacun de nous, ô Dieu de bonté, puisse rester sur ses gardes en considérant tout ce qui a été lu, tout ce que le prophète a dit sur les appels. Ô bien-aimé Père Céleste, afin que nous puissions te servir convenablement et correctement comme l'a dit le prophète. Nous remettons notre chemin de retour entre tes saintes mains. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis notre chemin de retour. Accorde-nous ta grâce par-dessus toutes choses, alors que nous nous abandonnons à toi dans le nom suffisant et parfait de notre Seigneur Jésus-Christ, la divinité suprême. Amen.